L'histoire de Joséphine Baker est marquée par la situation de l'esclavage aux États-Unis. Elle est née en 1906, dans le Missouri. Sa mère était une métisse indienne et noire, alors que son père était d'origine espagnole. Elle est née dans cet environnement ségrégationniste et, effectivement, elle a vécu très durement l'émeute de Saint-Louis quand elle était jeune à l'âge de 4 ou 5 ans, quand le Ku Klux Klan menait des opérations de destruction et des attaques extrêmement violentes contre les populations noires dans le sud des États-Unis. Raconter l'histoire de Joséphine Baker, c'est donc parler des ambivalences à son égard, de la manière qu'on a eu de la placer toujours à part, soit tout en bas, soit tout en haut. Joséphine Baker, au-delà d'être chanteuse et danseuse, au-delà d'être la 6e femme et première femme noire enterrée au Panthéon, était une artiste pleine de courage. Joséphine arrive en France à l'âge de 19 ans pour présenter un spectacle. Le succès est immédiat. Joséphine se plaît beaucoup en France et s'y installe. Elle chantera notamment « J'ai deux amours »,« Mon pays et Paris », et elle prendra par la suite la nationalité française. Pendant la Seconde Guerre mondiale, dans les années 40, elle n'hésitera pas à se mettre en danger. Joséphine deviendra alors espionne et transmettra des messages secrets aux résistants qui se battront pour la France. Puis dans les années 60, elle luttera contre le racisme et défendra notamment les droits des Noirs aux États-Unis. Ainsi, Joséphine Baker, cette femme vaillante, adoptera 12 enfants, tous d'origines différentes, pour leur assurer une enfance dans le respect et l'amour. Son enfance alors douloureuse, dans une ville marquée par les ségrégations raciales, sera le départ d'un combat permanent pour la vie. Elle prônera alors dans son combat la tolérance. Tous les hommes n'ont pas la même couleur, le même langage, ni les mêmes mœurs, mais ils ont le même cœur, le même sang, le même besoin d'amour. Joséphine vit misérablement avec sa mère, son frère et ses 2 sœurs. Très tôt, sa mère la place dans une famille afin qu'elle travaille pour amener de l'argent. Ces périodes de grande pauvreté vont considérablement renforcer le caractère de la petite, qui cherchera rapidement à quitter le nid familial. Passionnée par la danse, elle organise et imagine des spectacles pour ses amis. Son caractère bien trempé la conduit très vite sur scène. En effet, habilleuse au départ dans la troupe du Booker Washington, elle remplace un jour une danseuse malade et c'est le début d'une grande aventure artistique. À l'âge de 14 ans, elle gagne son premier cachet au théâtre de Saint-Louis. Elle comprend alors très vite que sa passion pour la danse peut devenir le centre de sa vie. Cette aventure la propulse vers des jours meilleurs. Elle quitte sa famille et une mère difficile pour la véritable vie d'artiste. De 14 ans à 18 ans, elle multiplie les aventures artistiques et voyage entre Chicago et New York. C'est à New York qu'elle sera repérée comme toutes ses amies de la troupe pour une grande revue à Paris. Ils embarquent peu rassurés pour la capitale française en 1925, aux 19 ans de Joséphine Baker. L'année 1930 consacre Joséphine comme chanteuse. Désireuse de devenir autre chose qu'une simple danseuse, elle conquiert le tout Paris avec sa fameuse chanson « J'ai deux amours ». Le succès est considérable et l'argent coule à flot. C'est à cette période qu'elle commence à faire preuve d'une grande générosité. Des dons à des œuvres caritatives, aux hôpitaux de Paris, aux écoles, aux enfants. Elle ouvre un cabaret chez Joséphine et continue à signer de fabuleux contrats avec le Casino de Paris et les Folies Bergères. La célibataire la plus convoitée de France trouve son prince charmant. Elle épouse Jean Lion, un industriel français d'origine juive qui lui donne la nationalité française en 1938. Mariage éphémère, couple sans avenir, même si Joséphine permettra à son mari et à la famille de celui-ci de fuir aux États-Unis au début de la guerre. Elle pourra ainsi dire qu'elle le sauva des camps de la mort. Citoyenne française depuis son mariage avec Jean Lion en 1937, Joséphine est recrutée dès 1939 par le 2e bureau des forces françaises libres. Elle prendra une part active dans la résistance. Elle servira de couverture au chef du contre-espionnage militaire à Paris grâce à sa renommée internationale qui lui permettra de circuler librement et ainsi d'aider des réfugiés à quitter le pays. Le plus impressionnant était sa détermination. Au cours de soirées officielles, elle devenait agent de renseignement et ses partitions de musique permettaient aussi la transmission de messages codés. Joséphine Baker, dévouée à la France, déclare « C'est la France qui m'a faite. Je suis prête à lui donner aujourd'hui ma vie. Vous pouvez disposer de moi comme vous l'entendez. » Pour Joséphine, à l'époque, il n'existait qu'une seule race, la race humaine. Elle se servira alors encore une fois de sa notoriété pour lutter contre le racisme qui reste omniprésent à la fin de la guerre. Elle deviendra alors auteure, se sentant investie d'une mission raciale, et créera
Le village du monde, au château des Milandes. Elle écrira aussi plusieurs ouvrages, dont Mon sang dans tes veines, réflexion sur l'injustice de la discrimination raciale. L'amour de Joséphine Baker pour les enfants en général était inébranlable. Qui aurait pu lui refuser une adoption? Tous ces enfants furent adoptés à partir de 1955, dans l'amour, la tolérance, le respect. Au départ, ils furent 6, puis 8, puis enfin 12. Il y avait Akio, coréen, Jano, japonais, Jari, finlandais, Louis, colombien, Marianne et Brahim d'Afrique du Nord, Moïse, français et juif, Jean-Claude et Noël français, Kofi de Côte d'Ivoire, Mara, qui était vénézuélien, et Stélina, marocaine. Ces enfants formaient alors la tribu arc-en-ciel, unis pour le pire comme pour le meilleur. En 1968, une nouvelle fois, le château sera revendu une misère. Joséphine est en tournée lorsqu'elle apprend que le nouveau propriétaire a investi les lieux. Elle décide alors de faire siège du château et se barricade dans la cuisine. Malheureusement, les hommes de main du nouveau propriétaire n'auront aucun scrupule à la mettre dehors. Affaiblie et choquée, elle est transportée à l'hôpital de Périgueux. Cet épisode tragique aura marqué l'artiste, qui déclare que la France l'a délaissée. À 62 ans, elle s'installe à Roquebrune, sur la Côte d'Azur, aidée par la princesse Grâce de Monaco. Pour rembourser ses dettes, Joséphine remonte sur scène. Le spectacle du bal de la Croix-Rouge, qui est organisé pour la principauté de Monaco, permettra à Joséphine Baker de redevenir une star. Cette revue sera montée au théâtre de Bobino à Paris et fut un triomphe. Elle retracera toute la carrière de l'artiste, les épisodes heureux et malheureux. Mais le triomphe ne dure pas, Joséphine est épuisée. Après quelques représentations, elle est retrouvée inanimée dans l'appartement qu'elle occupait à Paris. Transportée d'urgence à la Salpêtrière, elle meurt le 12 avril 1975, des suites d'une hémorragie cérébrale, à 5h30 du matin. Ses funérailles ont lieu à la Madeleine, le 15 avril 1975. Elle sera inhumée à Monaco, et la princesse Grâce de Monaco organisera un caveau pour son inhumation, le 2 octobre 1975. Joséphine Baker sera enterrée au cimetière marin de Monaco, aux côtés de son dernier époux et aux côtés de Moïse, l'un de ses 12 enfants. Elle ne sera pas exhumée. Le Panthéon ne sera donc pas son tombeau, mais son cénotaphe. Joséphine Baker était une femme forte. Elle mena tant de combats avec liberté, légèreté, gaieté, beauté, dans un siècle d'égarement. Héroïne de guerre, combattante, danseuse, chanteuse, noire défendant les noirs, mais d'abord femme défendant les humains, américaine et française. Emmanuel Macron, lors de son hommage, dans un éloge à ceux qui ont vu et choisi, comme Joséphine Baker, la France comme une promesse d'émancipation, et qui participe, selon lui, à nous rappeler à tous, pour nous rappeler à nous-mêmes, qui mettons quelquefois tant d'entêtement à vouloir l'oublier, l'insaisissable beauté de notre destin collectif. Joséphine Baker, une artiste engagée, sur Infoculture, par Phoebe Akokia, première 2. Vous pouvez retrouver toutes nos sources et références bibliographiques dans un mail envoyé sur le NT. À bientôt pour votre émission historique préférée, que vous pouvez retrouver chaque semaine, le mardi, de 10h à midi.